Coucou, salut à toi Million et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner ton mois de juillet 2024. Alors tout d'abord, j'ai tiré un message au hasard au cas où l'un de vous aurait envie d'avoir un message un petit peu de son prince charmant ou de sa princesse charmante, d'accord? Alors qu'est-ce que j'avais tiré? Alors j'avais tiré celui-ci. Si tu me croises en voiture, ce n'est pas un hasard. Je suis passé devant chez toi et j'ai des choses à te dire. Donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez, d'accord? C'est-à-dire vraiment que la personne, elle est en train de tourner autour de vous. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout de harcèlement, c'est juste que la personne, voilà, c'est quelqu'un qui va essayer, comment dire, si la personne sait que vous allez à telle et telle boulangerie, à tel et tel magasin, ben, la personne va essayer d'être dans le coin à peu près aux mêmes heures que vous, si par hasard vous avez des habitudes, d'accord? Et c'est la personne qui est dans vos pensées. Et voilà, cet homme ou cette femme a très envie de juste pouvoir vous parler parce que vous êtes son rayon de soleil à millions. Alors, on va commencer ce tirage avec cette carte ici qui nous parle d'une déclaration d'amour directe qu'on fait au mois de juillet. Alors, en général, les déclarations d'amour indirectes, c'est j'ai besoin de toi, je ne peux plus vivre sans toi. Comment dire, j'ai pensé à toi toute la journée, j'ai acheté telle et telle chose parce que ça me faisait penser à toi. Un bouquet de roses. Alors que la déclaration directe, c'est vraiment, ce sont les mots qui sortent. Hein, les mots peut-être que vous attendez, c'est je t'aime, d'accord? Et c'est pas un je t'aime genre l'équivalent d'un salut, parce que bon, je sais qu'il y a plein de gens qui balancent des je t'aime à tout le monde, donc ça veut plus rien dire. Mais là, vraiment, c'est un je t'aime avec des trémolos dans la voix, pardon. Et oui, c'est quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes, d'accord? Donc c'est au mois de juillet, c'est une offre qui vous arrive dessus. Il y a un truc qui me vient, c'est que bon, c'est une histoire qui est tout à fait mignonne. Bon, voilà, c'est que vous êtes en couple, mais que voilà, il y a cette personne qui vient vers vous et qui vous fait ces déclarations d'amour. Et en fait, j'ai l'impression même que votre conjoint ou votre conjointe, bon, ça la fait sourire, quoi. Et vous aussi. Si vous êtes en couple, voilà, il y a même pas de jalousie ou de peur ou de je ne sais quoi parce que voilà, disons que ça va juste vous flatter un petit peu, voilà, comme ça. Et après, voilà, si vous n'êtes pas en couple, ben, vous pouvez sauter sur l'occasion si vous en avez envie. Hein, il n'y a pas de mal à ça, d'accord? Bon. Après, vous pouvez aussi sauter sur l'occasion si vous êtes en couple. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, je ne vous juge pas, d'accord? Bon. Alors, la carte ici que nous avons la carte faire, faire, faire. Hein. On dit souvent que on peut être enfermé dans des habitudes, dans une sorte d'enfer, à vouloir, je sais pas, il y a un truc qui me vient, peut-être que ces derniers temps, tu as enchaîné les actions dans la matière, je sais pas, t'avais des habits achetés, tu devais t'occuper de ta maison, tu devais t'occuper de ta voiture, tu devais t'occuper de tes enfants, comment dire, tu voulais boucler des dossiers au travail, je ne sais pas quoi, et tu as fait énormément de choses, et à un moment, tu vas devoir t'arrêter pour faire une pause et souffler, et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu as fait dans l'eau qui n'étaient pas forcément nécessaires, qu'il n'était pas nécessaire de faire les choses à la perfection, ou comment dire, qu'il y avait certaines choses que tu pouvais déléguer, et tu vas te rendre compte que tu fais ça pour peut-être fuir une émotion, d'accord? Donc à ce moment-là, essaie un peu de regarder de quoi il en retourne. Hein. Et là, je vois vraiment avec la carte des vacances que il y a un moment où en fait tu vas te défaire justement d'une émotion assez pesante, que ce soit de la peur, de la culpabilité, quelque chose d'assez vieux, hein, qui remonte peut-être à l'enfance, à l'adolescence, de la colère. Et à un moment, tu vas remarquer que, comment dire, c'est comme si tout ton monde va ralentir, alors qu'auparavant, tu as l'impression que tes semaines est passées comme ça, d'accord? Et tu disais, merde alors, ouh, il y a une sacrée accélération du temps. Mais là, je vois pour toi, au mois de juillet, un moment, une forme de ralentissement, de pause dans l'univers. Bon, ça vient comme ça. Et bon, il y a une histoire d'eau, il y a beaucoup de flotte. Ouais, je pense que ça te ferait du bien d'aller à un moment nager dans un endroit, bon, si c'est pas encore assez chaud, certaines zones sur le littoral, va dans une piscine, je ne sais pas, mais il y a un truc avec l'eau qui permet d'enlever une partie des émotions, comment dire, d'une forme de. Tu sais, je sais pas si tu connais les travaux d'Azur Emoto
j'espère que je prononce pas mal son nom. C'est un scientifique qui a fait des recherches sur comment dire, l'eau, la structure de l'eau. Il faut savoir que quand tu dis des belles choses à un verre d'eau, et ben la structure de l'eau va pas être la même que si tu insultes l'eau qui est dans le verre d'eau. C'est-à-dire que tu envoies de l'énergie négative ou de l'énergie positive, les cristaux vont pas être les mêmes. Et ben n'oublie pas que tu es constitué je crois qu'on est constitué de 70 ou 90% d'eau, ouais. Et que bon, voilà, l'important c'est de nettoyer tout ça, d'accord? Bon, entendra qui voudra, hein. Alors là, il y a un moment, et là, il y a vraiment une ligne qui est vraiment très importante ici. Nous avons la vérité, la paix, et là, nous avons l'ami qui devient un ennemi. D'accord? Donc, pour moi, il y a un moment où, comment dire, il est possible ouais, là, vraiment, il y a un truc qui me vient. C'est pas du tout une dispute. C'est tu prends tes bagages et tu te casses, d'une certaine manière, où tu mets tes distances avec une personne. Tu refuses de partir en sortie avec quelqu'un, que ça soit un homme ou une femme. Et c'est dans le domaine amical, d'accord? Donc c'est pas du tout dans le domaine amoureux là. Et c'est quelqu'un, en fin de compte, que, comment dire, auparavant, tu avais peut-être l'habitude d'être attaché à cette personne, mais tu vas te rendre compte que cet homme ou cette femme a des comportements toxiques. Et d'un coup, ça va vraiment te sauter à la figure, alors que peut-être qu'auparavant, t'étais pas dans des dispositions émotionnelles où tu arrivais à le voir, où tu arrivais à, comment dire, où t'avais, tu sais, tu faisais un petit peu l'autruche parce que tu aimais bien la personne et tu voulais maintenir ça. Après, on a tous des habitudes qu'on a envie de maintenir avec des gens. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. On aime cette routine, elle est rassurante. Mais là, à un moment, cette personne, elle va te sortir un petit peu par les trous de nez et tu vas pas exploser dans cette personne, tu vas juste mettre tes distances. Et je vois beaucoup de tristesse chez cette personne qui va être dans l'incompréhension. Mais en fait, c'est pas à toi de faire la morale à cette personne, c'est à cette personne de prendre conscience de ses comportements toxiques. Alors, par comportement toxique, qu'est-ce qui me vient là tout de suite? Par exemple, je sais pas, la personne te faisait un compliment, par exemple, oh, cette robe te va bien, mais elle tirait mieux si t'étais plus mince. Tu vois, le genre de truc chelou, désagréable. Ou ah, ce serait bien que tu t'occupes de ma voiture parce que bon, j'ai pas envie de dépenser d'argent et tant pis, bon, tant pis si tu passes 5 heures sous la bagnole à t'occuper de la mécanique. De toute façon, t'as l'habitude, hein. Voilà, t'es quelqu'un de serviable, hein, t'es gentil, hein. Tu vois, c'est son comportement de la personne qui t'a pris pour une bonne poire ou pour autre chose, tu vois ce que je veux dire? Bon, je connais pas d'équivalent masculin. À un moment, peut-être vous me direz qu'est-ce qu'on peut dire pour un homme qui est trop gentil, qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, c'est peut-être quelqu'un même qui te trouvait un petit peu simplet, simplette. Alors, tu sais, c'est triste hein, dans cette histoire parce que tu faisais en sorte d'être tellement gentil avec cette personne parce que tu avais vraiment envie d'être en amitié avec, que les choses se passent bien. Et en fait, tu te rends compte à un moment que la personne te prend pour un jambon, voilà, pour pas dire des choses plus méchantes. Et tu t'éloignes et en fait, ça va te faire énormément de bien. Et forcément, la personne, vu qu'elle est dans la compréhension bah, et qu'elle a pas envie d'être le méchant ou la méchante de l'histoire, ben, elle va dire à tout le monde, ouais, machin, mes trucs, elle a des comportements bizarres, et gna gna gna. Parce que la personne ne va pas supporter d'avoir affaire au fait que ben, tu la rejettes parce que t'as pas à le ou la subir, voilà, point barre. Et t'inquiète pas, ben, le serpent ira, comment dire, sonner sa petite sonnette un petit peu plus loin et voilà, tu seras tranquille. Voilà, million. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire un petit peu plus sur ce tirage? Tu sais quoi? Je vais prendre une petite carte complémentaire. Ah bah voilà, j'ai pris la carte du pique-nique. Alors, je sais pas si j'ai encore un aimant de côté. À l'occasion, il faudrait vraiment que j'en rachète. D'accord, bon, alors c'est mort. Je vais plutôt prendre ça là. Bon, tant pis. La carte de pique-nique, alors pour moi, au mois de juillet, c'est beaucoup de moments de convivialité pour toi, Lyon. À retrouver de la famille, à retrouver des amis, à manger des petites salades avec des petits cubes de, tu sais, de fromage de brebis, là, à se faire des pizzas, des barbecues à l'extérieur. Tu vas vraiment profiter de ces moments, il fera beau et ça va te faire énormément de bien. Tu pourras aussi rencontrer des gens sympas, des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et un truc qui me vient avec des gens qui ont, tu sais, c'est des fermes pédagogiques. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Il y a un truc qui me vient vraiment avec la montagne. Je sais pas pourquoi. Après, si tu me dis, ouais, mais moi, je préfère la mer. Je te dis, là, il y a peut-être quelqu'un qui va t'emmener vers la montagne. J'ai vraiment cette ambiance de chalet, de fromage, de tarte à la myrtille, de prairie, de vaches, ouais.
Ah ouais, tu vas te sentir dépaysé. Ouais, je te vois dans un endroit où il y a vraiment, tu sais, c'est pas plat, il y a des collines, ça descend en pente. Et à un moment, il y a un endroit dans la forêt où il y a bon, ça c'est pour les randonneurs, pour ceux-là qui aiment bien se promener. Il y a un truc qui me vient avec une ambiance d'un coup magique où il y a une cascade avec un petit peu d'eau, ou un ruisseau qui fait beaucoup de bruit. Et un endroit vraiment beaucoup, bien plus frais dans la montagne, un endroit où tu vas te poser peut-être avec un ami, une amie ou de la famille. Et vous allez juste profiter de l'ambiance et ça va être magique. Waouh! Waouh, tu vas voir vraiment, tu vas vivre un moment sympa. Et là, tu vas vraiment avoir l'impression d'être dans une bulle, d'être loin de tes soucis, loin de l'écoulement normal de la vie. Et il est peut-être même possible qu'il y ait une irruption de quelque chose un phénomène surnaturel, d'accord? Donc, si tu es un petit peu branché, ça, je sais pas, peut-être tu vas voir une ondine, tu vas peut-être voir un sif, un truc bizarre. Bon, bah voilà, million, c'est tout ce que j'avais besoin de te dire pour le mois de juillet 2024. Je t'embrasse très fort. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ce qui t'attend en 2024. Je t'embrasse très très fort, je te fais des bisous bien baveux et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!